Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma nouvelle chaîne YouTube qui est dédiée aux questions des sociétés et à toutes ces choses qui animent notre vie quotidienne. Et pour le premier épisode d'une série qui arrive, je vais m'entretenir avec vous sur un sujet qui est beaucoup plus personnel pour que vous puissiez déjà préalablement connaître qui va souvent vous entretenir et aussi pouvoir mieux cerner les tenants et les aboutissants du contexte dans lequel nous interviendrons dans le cadre de cette chaîne YouTube. Déjà, je vais dire que n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à liker et puis abonnez-vous pour que vous ne puissiez pas rater les prochaines les prochaines vidéos. Ce que je fais déjà et que je vous promets, c'est que une fois par semaine, vous aurez une publication vidéo qui sera partagée. Alors, sans plus tarder, je m'en vais comme ça vous parler du premier sujet de ce dimanche et qui est euh, beaucoup plus personnel, comme je l'ai dit, pour que vous puissiez connaître qui je suis. Et ce sujet, c'est une dizaine de mois au Canada parce que ça fait une dizaine de mois que je suis là et j'aimerais bien partager avec vous une expérience personnelle qui peut donner des idées à ceux-là qui veulent faire l'immigration au Canada. Alors déjà, les gens vont se demander d'où je viens. Eh bien, effectivement, je ne venais pas du Cameroun, j'ai beau être camerounais, mais je ne quittais pas du Cameroun pour venir au Canada. J'ai quitté de la Chine dans la ville de Shanghai. Et puis, de la ville de Shanghai, j'ai atterri avec ma famille à Montréal. Déjà, je vais dire, c'est pas moi qui ai fait les formalités en tant que tel. J'ai été comme quelqu'un qui a participé, mais c'est ma femme, mon épouse, qui a porté le projet de bout en bout et j'étais celui-là qui accompagnait, celui-là qui assistait et qui euh, jetait un coup d'œil sur ce qui se passait sans vraiment être le personnage central. Alors nous sommes arrivés ici, plein d'espoir, plein d'envie, comme on dit. Et la raison pour laquelle nous sommes quittés de Chine, c'est beaucoup plus pour les enfants. Et les enfants, c'est pour la plupart des gens ce qui est le moteur pour qu'ils puissent les pousser à partir. Pourquoi partir? Parce que on espère quelque chose de meilleur pour les enfants que là où nous étions en Chine, parce que là-bas, la société ne donne pas les mêmes facilités aux enfants comme cela se fait au Canada. Alors, on parlera forcément des raisons pour lesquelles j'ai quitté la Chine dans un autre épisode, mais aujourd'hui, juste pour vous dire que nous avons atterri ici avec la famille et puis nos espoirs n'ont pas été déçus. Au départ, tout était bien, la famille qui vous accueille, les amis qui sont là et tout. Et après, chacun a retrouvé sa vie normale et il fallait qu'on commence aussi la nôtre. Et c'est là où on découvre donc les réalités du Canada. Euh, Déjà, je vais dire que j'ai des amis qui proposent aux gens au Camerounais, je vois comment ils font des pubs. Ils leur proposent du travail au Canada, du boulot au Canada et tout ce qu'ils proposent là au Cameroun pour que les gens puissent aller au Canada. Mais moi, mes amis n'ont jamais mis leurs pieds au Canada. Donc, du coup, je sais exactement qu'ils connaissent même pas de quoi ils parlent dans leur publicité. Ils ne savent même pas où ils envoient les gens. Et moi, je conseillerais aux gens de bien se renseigner avant de pouvoir engager la démarche pour aller au Canada et beaucoup plus prendre des informations sur différentes sources. Et n'hésitez pas aussi parce que toutes les informations relatives au Canada, elles sont en ligne. Donc vous pouvez vous connecter par vous-même sur le site internet du gouvernement du Canada et puis avoir toutes les informations dont vous avez besoin. Bon, je ne sais pas pour dire que ceux qui expédient je peux dire expédier, les gens, les Camerounais ici ne connaissent pas vraiment de quoi il s'agit, mais je dis qu'ils ne connaissent pas la réalité de la vie d'ici. Ils peuvent connaître toutes les procédures, ils savent comment les gérer, mais est-ce qu'ils connaissent vraiment le fond de la vie ici? C'est pas facile. Quoi qu'on dise, ce n'est pas facile.
Alors, je vais sans plus tarder vous dire que pour vous qui venez et qui avez envie de venir, vous passerez forcément par une étape à laquelle tout le monde passe, mais dont personne ne parle vraiment. Vous arrivez ici et vous allez passer dans différentes étapes émotionnelles. Il y a des chanceux qui sont probablement des familles riches. Là, ils n'ont pas de soucis. Il y a des chanceux qui ont des montants d'argent super colossaux. Ça, ils n'ont pas de soucis. Mais lorsque vous arriverez ici, il y a aussi des chanceux qui trouvent du boulot à peine arrivés, ils ont un boulot et puis ils n'ont pas de soucis. Ma femme, elle est de ce dernier groupe, des chanceux qui arrivent ici, à peine ils arrivent, ils ont du boulot. Et je vais vous dire un truc simple pour vous qui venez, vous viendrez ici. Disons que la meilleure façon de venir au Canada, c'est de venir comme résident permanent. Tout ce qu'on vous dit là, que travailleurs qualifiés et tout le reste, il y a du boulot au Canada et tout, ça, c'est comme, vous savez, l'entonnoir. Lorsque quelque chose va dans l'entonnoir par le bas, là, c'est difficile que ça remonte. Donc, du coup, ne vous faites pas prendre au piège parce que vous voulez venir au Canada. Les histoires que les gens ont ici, comme leur réalité, c'est vraiment assez compliqué. Donc, ne vous faites pas prendre à ces pièges et évitez surtout, comment dire, c'est pas éviter, mais arrangez-vous à prendre des informations sur plusieurs sources parce que le boulot, vous pouvez arriver ici, on vous a promis un boulot lorsque vous preniez l'avion, vous faisiez vos papiers et vous arrivez ici, vous faites un an jusqu'à ce que votre permis de travail finisse et vous n'avez pas de boulot. Donc, je dis, la meilleure façon de venir ici au Canada, c'est comme résident permanent. Alors, même lorsque vous arrivez comme résident permanent, ce n'est pas du tout ça. Vous, première chose que vous avez dans votre tête, c'est que voilà, vous êtes un grand diplômé, par exemple, et vous allez arriver ici, où vous allez trouver un boulot qui est à votre niveau. Ça, c'est non. Oubliez ça. Ça n'existe pas. Vous ne trouverez pas un boulot qui correspond à vos aptitudes. Vous ne trouverez pas un boulot qui correspond à vos capacités. Ça, c'est un miracle si vous en trouvez. Déjà, lorsque vous regardez les annonces de type d'emploi, c'est des emplois de mécaniciens, c'est des emplois de plombiers, c'est des emplois de cuisiniers, c'est des emplois de chauffeurs, c'est des emplois qui, si vous êtes quelqu'un qui est un diplômé, qui a fait des boulots des boulots de manager, de gestionnaire et tout, oubliez que vous allez les avoir, ça ne passe pas. Il va falloir euh, vous adapter à la réalité d'ici. Moi, je prendrai mon cas. Au bout de quelques mois de chômage, j'ai compris que ce n'était pas la bonne méthode. J'ai passé mon temps à postuler à des boulots de manager, que j'étais un manager, mais ce n'était pas ça. On ne me répondait même pas. C'est à peine si on prenait en compte le fait que j'avais des diplômes. Alors, j'ai dû enlever tous mes diplômes supérieurs et j'ai mis mon diplôme le plus élevé comme niveau baccalauréat, ce qui m'a permis en moins d'une semaine de décrocher un boulot. Et j'ai pu trouver un boulot, pas parce que c'était le meilleur, mais c'est juste parce que ça permettait de pouvoir payer les loyers, payer les factures. Et je l'ai pris. Et entre-temps, j'ai découvert aussi que quoi qu'on fasse, il va falloir retourner à l'école. Alors, je suis retourné à l'école pour pouvoir avoir un diplôme d'ici, sachant que si je me fais recruter dans une entreprise demain ou après-demain avec ce niveau, je pourrais faire jouer mon expérience que j'ai eue ailleurs dans d'autres pays et je pourrais avancer. Voilà l'espoir l'espoir avec lequel on avance et on se dit ça va passer. Quelque chose aussi qui est très important, c'est que oubliez ce que vous avez comme profession. Vous êtes un architecte, vous êtes un ingénieur de ceci ou cela. Ce n'est pas ça qui va payer vos factures ici. Non, oubliez ça. Moi, je suis un financier à la base. J'ai fait toutes mes études en finance. J'ai bossé rien que dans le domaine de la finance. Et puis, je me retrouve à faire du service à la clientèle. Pas parce que c'est ce que j'aime, mais c'est juste parce que c'est ce que j'ai pour commencer. Et autre chose aussi, à un moment donné, je me suis dit pourquoi ne pas pouvoir créer mon entreprise parce que c'était une idée qui était dans ma tête. J'ai voulu créer mon entreprise et là, je me retrouve encore face à une situation où dans le tourisme, tu ne vas pas juste te créer une entreprise comme celle-là, comme tu veux. Il y a des conditions qu'il va falloir remplir, comme par exemple obtenir des diplômes spécialisés dans ce domaine.
j'ai dû retourner à l'école parce que j'ai besoin de ces diplômes pour pouvoir créer mon entreprise dans ce domaine-là. Et, et c'est comme ça sur toutes les réalités. Vous avez beau être infirmier, médecin, ingénieur et tout, vous allez recommencer carrément au point zéro avec zéro expérience ici qu'il va falloir obtenir probablement dans un domaine qui forcément n'est pas toujours le vôtre. Et il y a plein de petites réalités comme celle-là qui font que lorsqu'on se retrouve coincé dos au mur, la réalité, elle est là, elle nous fait face. On se dit, il faut se jeter à l'eau et on va devoir se jeter à l'eau. Alors vous imaginez que si quelqu'un qui est résident permanent passe par tous ces états, vous qui n'êtes pas résident permanent, vous imaginez ce que ça peut vous faire comme complications psychologiques et tout. Et il y a des drames ici qui ne sont probablement pas éparpillés dans le monde entier, mais c'est des drames que nous vivons au sein de la communauté. Il arrive des dépressions, des... Pourquoi la dépression? Moi, je dis je suis chanceux parce que euh, lorsque je passais ces moments sans trouver du boulot et que je me disais déjà qu'il est temps que je retourne en Chine, j'avais la chance parce que ma maman s'est retrouvée ici au Canada avec ma petite sœur, chez ma petite sœur. Donc, du coup, je la voyais tous les jours, presque tout le temps, et puis elle me soutenait moralement, elle m'accompagnait psychologiquement. On allait à la messe ensemble, on faisait des choses ensemble. Donc, en fait, psychologiquement, ma maman, elle m'a soutenu, ma femme aussi, elle m'a soutenu, et sans compter ma belle famille et tous ces gens qui m'ont soutenu. Mais j'ai dit, imaginez-vous que vous n'avez pas ce type de soutien. Qu'est-ce qui peut vous arriver? Euh, je suis allé à des moments où je me suis dit, je ne vais pas postuler à des boulots chez McDonald's, je ne vais pas postuler à des boulots pour être caissier dans un supermarché. Je ne peux pas le faire parce que j'ai fait toutes ces études et j'ai toute cette expérience professionnelle. Pourquoi je vais devoir aller travailler au McDonald's? Il y avait une certaine fierté qui m'empêchait de le faire, mais je sentais qu'à un moment donné, j'allais être contraint probablement de le faire parce que les poches commençaient à ressentir cette douleur jusqu'à ce que je me suis dit, la meilleure façon de faire ces choses, c'est de couper dans mes études et mon expérience. Et j'ai postulé à un boulot avec le niveau baccalauréat. J'ai dit, je suis bilingue, je parle très bien français et anglais, et aussi le chinois. Et j'ai postulé le niveau baccalauréat. Et puis après, dès que je l'ai fait, juste une semaine plus tard, j'ai pu obtenir un boulot. Et voilà un peu, c'est pas le parfait, mais ça permet à quelqu'un de pouvoir vivre. Donc, je ne vais pas parler du climat. Le climat, c'est pas vraiment ça le problème. On s'adapte au climat, on fait comme les autres font. Le climat, il a beau être rude, il a beau être tout ce qu'il est. Mais c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que est-ce que vous, en arrivant ici, vous êtes psychologiquement prêt à supporter ce qu'il y a ici? Parce que si vous n'êtes pas résident permanent, ça sera plus compliqué que lorsque vous êtes résident permanent. Alors, réfléchissez par deux, trois, quatre fois avant de vous engager dans une procédure d'immigration. Ceci dit, c'était juste une première causerie et j'espère on en aura beaucoup comme celle-là. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager parce que je parlerai beaucoup plus de moi, je prendrai toujours des exemples sur moi beaucoup plus pour pouvoir partager avec vous sur des sujets qui sont assez, des sujets de société qui sont, à mon avis, très mal partagés. Pas que ceux qui en parlent mal, sauf que ils disent parfois des choses qui vous semblent, parfois des rêves, parfois exagérés, mais les réalités sont là. Je vais vous dire au fur et à mesure ce que moi j'ai vécu, ce que je vis et comment je le vis. Ça va permettre à tout un chacun de pouvoir se mettre à son niveau et psychologiquement de se préparer à ce à quoi ce qu'il va devoir affronter lorsqu'il va décider d'immigrer au Canada. C'est un bel endroit, surtout si vous venez en famille et si vous avez des enfants. Mais êtes-vous prêt psychologiquement pour ce qui vous attend? Là est toute la question. Sur ce, je vous dis à dimanche prochain, bonne soirée et puis bonjour et à la prochaine.